Bonsoir tout le monde. Encore une fois dans mon salon, ça fait du bien d'être ensemble et ça fait du bien de voir que le beau temps est enfin arrivé. C'est extraordinaire. L'hiver tire à sa fin, la neige, ça fond, c'est fabuleux. On va voir les petits bourgeons bientôt, c'est extraordinaire. Cette semaine, on va parler sur le Saint-Esprit. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Pas qu'est-ce que c'est, mais qui est le Saint-Esprit? Il fait partie de la Trinité de Dieu, le Saint-Esprit, et c'est le consolateur que Jésus avait promis que Dieu le Père enverrait en son nom pour aider les chrétiens sur la terre, pour nous aider nous aussi. On va regarder qui est le Saint-Esprit et on va déterminer c'est quoi l'activité du Saint-Esprit dans les 5 prochains passages qu'on va regarder. Donc, Acte 13, verset 2. Un jour, ils sont réunis pour prier le Seigneur et ils jeûnent. Là, on parle des disciples. Alors l'Esprit Saint leur dit, mettez à part Barnabas et Saul pour faire le travail que je vais leur demander. Alors ici, quelle est l'activité du Saint-Esprit dans ce verset-là? L'activité du Saint-Esprit, c'est qu'il dit, il parle. Fait que son activité, c'est de parler aux disciples en leur disant, vous me mettez Barnabas et Saul à part pour le travail que je vais leur demander. 1 Corinthiens 2, 10. Attention rose. 1 Corinthiens 2, verset 10, on va regarder. Et c'est à nous que Dieu les a fait connaître par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. Alors, l'activité du Saint-Esprit, c'est de connaître les secrets les plus profonds de Dieu. C'est son activité. Et son rôle à lui, le Saint-Esprit, c'est de nous les faire connaître, ces secrets-là. 1 Corinthiens 2, un petit peu plus loin, le verset 12 et 13. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Alors nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Nous ne parlons pas de ces dons avec les mots que la sagesse humaine enseigne. Nous en parlons avec les mots que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Ainsi, nous expliquons les choses de l'Esprit de Dieu avec les mots qui viennent de cet Esprit. Alors, l'activité ici, c'est que le Saint-Esprit nous enseigne. C'est le Saint-Esprit qui nous dicte quoi dire. Donc, j'aime bien ce passage-là ici, parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui vient de Dieu, qui nous communique à nous, à notre esprit, et qui nous dit quoi dire. C'est lui qui annonce les choses par notre propre bouche. Nous ne parlons pas de ces dons avec des mots de la sagesse humaine, mais on les enseigne avec l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 11. 1 Corinthiens 12, le verset 11 nous dit, « Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit Saint qui le rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme il veut. » Alors, le rôle du Saint-Esprit, son activité, c'est de distribuer les dons comme le Saint-Esprit veut, parce que c'est lui, le Saint-Esprit, qui les donne.
Éphésiens 4, 30. Éphésiens 4, voyons, pas Philippiens, Éphésiens 4, 30 nous dit, Dieu vous a marqué de son Esprit Saint. Alors, ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Alors ici, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il nous marque, on est marqué par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous donne une assurance que nous allons être complètement délivrés de nos péchés. N'est-ce pas merveilleux? Alors, faut pas désespérer, faut être encouragé et de laisser Dieu et le Saint-Esprit agir dans notre vie. C'est important de le laisser librement agir. Si on ne le laisse pas agir, on ne changera pas. Il n'y a rien qui va se passer. Donc, dans ces versets, qu'est-ce que le Saint-Esprit indique? C'est une personne réelle ou ça n'est pas une personne réelle? D'après vous, qu'est-ce qu'on a lu? Eh bien oui, effectivement, le Saint-Esprit, c'est une personne réelle, puisqu'il nous parle, il nous enseigne, il nous distribue des dons, c'est lui qui nous donne l'assurance qu'on va être délivré. C'est vraiment une personne réelle. En quoi les versets suivants vous indiquent-ils que le Saint-Esprit est Dieu? Hein? Parce qu'il y en a qui disent que c'est trois dieux, hein? Dieu le Père, Dieu le Fils, puis Dieu le Saint-Esprit. Il y en a qui pensent que c'est trois personnes distinctes, différentes. Mais Dieu, il est seul, Dieu le Saint-Esprit, puis Dieu le Fils. Mais on sait très bien que c'est pas ça. C'est la Trinité. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, les trois en une seule personne. On va regarder Genèse 1, verset 2. La terre est comme un grand vide, elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Alors ici, dans ces versets-là, le Saint-Esprit, qu'est-ce qui nous montre que le Saint-Esprit est Dieu? Dans ce que je viens de vous lire, c'est que le Saint-Esprit est comparé comme le souffle de Dieu. Hébreux 9, 14. Souffle Saint-Esprit, hein? Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle. Vous avez sûrement entendu parler de cette chanson-là. Hébreux 9, verset 14. Alors, ça dit, si cela est vrai, le sang du Christ doit être encore beaucoup plus puissant. En effet, par l'Esprit Saint, le Christ s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Ainsi, il purifiera notre conscience abîmée par des actions de conduite à la mort, qui conduisent à la mort, alors nous pourrons servir le Dieu vivant. Ici, ça nous montre quoi par rapport au Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Oui, il est le Christ qui s'est offert. Psaume 139. Vous savez que le Christ s'est offert parce qu'il nous aime, hein? Il nous aime d'un amour inconditionnel. Il nous a tant aimés. Avant même qu'on soit conçu dans le sein de notre mère, il nous aimait déjà. On était déjà dans ses pensées.
le psaume 139, versets 7 et 8. « Où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je me couche au milieu des morts, te voici. » Alors, c'est que, où est-ce qu'on peut voir le Saint-Esprit là-dedans? C'est que le Saint-Esprit, il est partout. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent, puis en tout cas, il y en a un autre, là, mais c'est ça. Le Saint-Esprit, il est partout, 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 partout. On ne peut pas se cacher de Dieu. Il nous voit constamment, constamment, constamment. Quand Ananias et Saphira, ah oui, ils ont perdu la vie dans Acte 5, si on regarde l'histoire, là, versets 1 à 10, quand on regarde cette histoire-là, à qui qu'ils avaient menti, on va le lire ensemble, parce que c'est quand même important. Vous savez, les mensonges, on sait que le père du mensonge, c'est Satan. Mais il y en a qui arrivent, qui disent « Oh, bon, on fait une petite menterie blanche. Une petite menterie blanche, ça fait pas mal. » Mais une menterie, c'est une menterie. Hein? Un mensonge, c'est un mensonge. Il n'y a pas de menterie blanche en avant de Dieu. Hein? En avant de Dieu, c'est tu mens ou tu mens pas. Donc, ici, acte 5, un homme appelé Ananias. On va vous le lire. Un homme appelé Ananias, en accord avec sa femme Saphira, vend une propriété. Toujours avec l'accord de sa femme, il garde une partie de l'argent pour lui. Ananias apporte le reste et le donne aux apôtres. Mais Pierre lui dit, « Ananias, tu as ouvert ton cœur à Satan. Pourquoi donc? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as gardé une partie de l'argent du champ. Tu pouvais garder le champ ou bien tu pouvais le vendre et faire ce que tu voulais avec l'argent. Comment est-ce que tu as pu décider dans ton cœur d'agir ainsi? Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais c'est à Dieu. » Donc, ici, je pourrais même jusqu'à 10, mais on va juste lire jusqu'à 5 parce que c'est jusqu'à 4, c'est suffisant. Alors, ici, dans le verset 3, à qui Ananias et Saphira ont menti dans le verset 3? Pourquoi donc tu as menti à l'Esprit Saint? Et au verset 4, tu pouvais garder le champ et le vendre. Comment est-ce que tu as pu décider dans ton cœur? Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais c'est à Dieu. Alors, tu as menti à l'Esprit Saint, puis tu as menti à Dieu. La Trinité, on en parle ici. Dieu existe en 3 personnes. C'est ce qu'on nomme la Trinité. Et pourtant, il est un. Ces 3 personnes de la Trinité sont Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ces 3 personnes sont une en substance et agissent en parfaite harmonie dans l'amour et dans une communion totale. L'esprit humain ne peut pas vraiment comprendre Dieu, surtout quand il se révèle dans la Trinité. Nous pouvons cependant voir l'unité et la diversité dans chaque détail de la création, ce qui illustre d'une façon limitée la nature merveilleuse de Dieu, un Dieu en 3 personnes. Le Père est Dieu, invisible, dans Jean 1, 18. Le Fils est Dieu révélé, dans Jean 1, 14 à 18 et dans Hébreux 1, 1 à 4. Le Saint-Esprit est Dieu à l'œuvre dans l'homme.
dans Jean 16:8, dans 1 Corinthiens 2, 10, 11 et dans 1 Corinthiens 6, 19, 20. Qui a reçu le Saint-Esprit? C'est-tu juste les hommes qui ont reçu le Saint-Esprit? Non. Non, c'est pas juste les hommes. Les hommes et les femmes ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et comment le Saint-Esprit participe-t-il à chaque conversion? Est-ce que le Saint-Esprit va dire, parce que c'est une femme, on va lui donner un petit peu d'esprit, on va en donner un petit peu plus aux hommes, parce que c'est les hommes qui ont été créés en premier, qui ont l'autorité, donc on va donner plus du Saint-Esprit aux hommes, puis on va en donner moins aux femmes. C'est-tu comme ça que ça marche? Non. Pas du tout. Parce que dans la chambre haute, lorsque les disciples attendaient justement la venue du Saint-Esprit lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit, quand il a descendu, là, il a descendu sur tout le monde en même temps. Tout le monde a été baptisés de feu, ils ont eu des langues de feu sur chacun d'eux. Il n'y a pas eu une juste mesure, puis un qui avait une mesure plus que l'autre, ils étaient tous égaux. Et on va aller voir Jean 3, 5, 6. Je trouve ça important de bien parler des choses, puis de bien imager pour qu'on puisse comprendre comme il faut que le Saint-Esprit a été envoyé à tout le monde, hommes et femmes, enfants, à tout le monde, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ dans sa vie, le Saint-Esprit vient. Comment le Saint-Esprit participe-t-il à chaque conversion? Jean 3, versets 5 et 6. On va aller voir ça. Jésus répond, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Donc, il faut naître d'esprit. C'est ici que ça le dit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Hein? On appartient à l'Esprit Saint. Il faut naître de nouveau et on appartient à l'Esprit Saint. Éphésiens 1, on ne s'appartient pas à nous-mêmes, on appartient à l'Esprit Saint. Éphésiens 1, 13 et 14. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ et Dieu vous a marqué d'un signe. Ici, la participation du Saint-Esprit dans la conversion, c'est qu'il nous a marqué d'un signe. Et cette marque, c'est l'Esprit Saint qui l'a promis. Cet esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors chantons la gloire de Dieu. On va rentrer pleinement dans la gloire de Dieu. On va être libéré entièrement quand on va rentrer dans la gloire de Dieu au retour de Jésus-Christ. Tite 3. J'ai tout le temps un petit peu plus de misère à le trouver, lui, parce qu'il est comme mon petit carton, il n'est pas gros, hein? Tite. Attendez un petit peu, je vais baisser. On va aller chercher autrement. Timothée, Tite. OK. 3, verset 5. On va y arriver. Alors, verset 5. Et il nous a sauvés non pas à cause des actions justes que nous avons pu faire,
mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Alors ici, c'est par le bain qui nous donne une vie nouvelle. Nous avons reçu la nouvelle naissance, non pas par nos propres forces, non pas par les œuvres qu'on a pu faire, c'est pas ça, mais on a été vraiment régénérés par le bain de la nouvelle naissance. Amen. Qu'est-ce qui s'est produit pour chaque membre du corps de Christ? Dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, le verset 13. On regarde ça ensemble. Tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet unique esprit. Donc ici, c'est le baptême dans un seul corps, dans le Saint-Esprit de Dieu. On est tous pareils. Le Saint-Esprit, il est le même pour un homme que pour une femme. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il est pareil. Il ne change pas. Il est pareil hier, aujourd'hui, puis demain. On regarde Romains 8. Romains 8, et ça va être le... Voyons, je vais-tu l'avoir? Romains. Il est par là-bas. OK. Romains 8 et le verset 9 à 14. 9, 14. Or, vous ne suivez plus ces désirs. Vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Mais le Christ est en vous. Bien sûr, votre corps va mourir à cause du péché. Mais puisque vous avez été rendus justes, l'Esprit Saint vous donne la vie. Dieu a réveillé Jésus de la mort. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, ce Dieu qui a réveillé le Christ de la mort donnera la vie par son Esprit à votre corps qui doivent mourir. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons une dette. Ce n'est pas envers nos désirs humains que nous avons une dette. Nous ne devons pas vivre comme ils le demandent. Si vous vivez en suivant ces désirs, vous mourrez. Au contraire, si avec l'aide de l'Esprit Saint, vous faites disparaître vos façons de faire, égoïstes, vous vivrez. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet Esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père ». Là, j'ai continué jusqu'à 15, mais c'était de 9 à 14. Quelle affirmation nous y montre que chaque croyant a reçu le Saint-Esprit dans ce que je viens de vous lire. C'est quoi l'affirmation? L'Esprit de Dieu habite en vous. C'est une affirmation. Il nous rend la vie. Et tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. C'est ça l'affirmation. Et qu'est-ce que Paul a rappelé aux croyants de Corinthe en dépit de leurs nombreuses imperfections? 1 Corinthiens 3, 16.
Même les Corinthiens, ils n'étaient pas parfaits, puis nous autres non plus, on ne l'est pas. La perfection, c'est Jésus. Nous, on n'est pas parfaits. 1 Corinthiens 3, 16. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela? Alors, qu'est-ce que Paul a rappelé aux croyants de Corinthe? En dépit de leurs nombreuses imperfections, même si on pêche, quand on pêche, le secret, là, c'est qu'on se repente, qu'on demande pardon à Dieu, puis qu'on se repente de ce que l'on a dit ou de ce que l'on a fait. Et si on se repent d'un cœur sincère, Dieu il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et là, ici, Paul, il rappelle aux croyants justement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de pécher. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc qu'on a mal agi, qu'on a mal parlé, qu'on a mal fait des choses. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc. L'œuvre du Saint-Esprit. Jean 16. L'œuvre du Saint-Esprit. Donc, Jean 16, de 7 à 15. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Ça, c'est Jésus qui parle. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. C'était-tu jusqu'à 15, excusez. Le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. Le monde se trompe au sujet de ce qui est juste parce que je vais près du Père et que vous ne me verrez plus. Le monde se trompe au sujet du jugement parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'avez pas la force de les entendre maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui doit arriver. L'Esprit de vérité montrera ma gloire, parce qu'il recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce qui est à mon Père est aussi à moi. C'est pourquoi je vous ai dit, l'Esprit de vérité recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. C'est pas compliqué. Que fait l'Esprit de Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui même, qu'est-ce qu'il fait dans le verset de 8 à 11? Il montre au monde que le monde se trompe au sujet du péché, que le monde se trompe au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Le monde se trompe. Alors, il faut qu'on se pose des questions, là. On se trompe dans quel sens? Seigneur, révèle-nous de quelle façon qu'on se trompe. Que fait-il pour les croyants dans le verset 13? Je vous l'ai lu. Il conduit dans la vérité tout entière et il annonce ce qui doit arriver. C'est écrit là-dedans qu'est-ce qui va arriver. On n'a pas à être surpris quand on entend les guerres, des bruits de guerre, des famines d'un bord, des tremblements de terre de l'autre, des catastrophes qui arrivent. On ne doit pas être surpris parce que ça nous est annoncé d'avance. Et le Saint-Esprit dit expressément aux églises qu'on doit se repentir,
qu'on doit revenir vers l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. On doit revenir vers l'Éternel, parce que celui qui s'humilie et cherche la face de Dieu, Dieu va se laisser trouver et il va sauver son pays, il va guérir son pays. Ici, sur qui ou quoi attire-t-il l'attention dans le verset 14 et 15? L'Esprit de vérité montrera ma gloire. Alors l'Esprit attire l'attention des gens vers la gloire de Dieu, parce que toute chose est faite pour la gloire de Dieu le Père. C'est vers ça que le Saint-Esprit nous attire. Romains 8 a pour sujet la vie chrétienne victorieuse. Comment le Saint-Esprit vous aide-t-il à remporter la victoire? Romains 8, on va regarder ça. On va lire au verset 2. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc ici, comment le Saint-Esprit vous aide-t-il à remporter la victoire? Il nous donne la vie. Le Saint-Esprit nous donne la vie. Verset 14. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Donc, l'Esprit nous conduit. Si l'Esprit nous conduit, c'est parce qu'on est enfant de Dieu. Verset 16-17. L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. Alors, si nous sommes enfants de Dieu, nous recevrons en partage les biens promis par Dieu à son peuple. Et ces biens, nous les recevrons avec le Christ. Oui, si nous participons à ses souffrances, nous participerons aussi à sa gloire. Fait que l'Esprit de Dieu nous donne le témoignage que nous sommes enfants de Dieu et que si nous participons aux souffrances de Christ, on va participer à sa gloire aussi. Parce que faut se souvenir que le Seigneur il a dit que si lui il a souffert, nous, on n'est pas plus grand que le Maître et nous, on doit s'attendre à souffrir aussi. Puis c'est biblique, c'est correct, ça fait partie du plan de Dieu qu'on vive des tribulations, qu'on vive des souffrances ici sur la terre pour justement nous éprouver, pour voir il est où notre cœur. Est-ce qu'on est vraiment attaché au Seigneur de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre pensée? Quand ça va bien, oui, mais quand ça va mal, est-ce que on demeure attaché au Seigneur en toutes circonstances? Notre cœur est-il vraiment attaché au sceptre qui est Jésus-Christ? Donc, versets 26-27. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous, avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Donc ici, même dans nos prières, oui, ma petite fille, installe-toi là, bon. Alors même dans nos prières, écoute, le Saint-Esprit, il nous aide. Le Saint-Esprit, il prie pour nous. Le Saint-Esprit intercède. Des fois, on se dit, oh, ben, je sais pas comment prier. Puis, des fois, on va faire des soupirs, mais même ça, le soupir,
ça vient du Saint-Esprit. Même le soupir prie pour nous. Et le Saint-Esprit prie comme Dieu le veut. Quel rôle le Saint-Esprit a-t-il joué dans l'œuvre missionnaire de Paul? Alors, on retourne dans Actes 13, verset 2. Actes, verset 2. Un jour, ils sont réunis pour prier le Seigneur et ils jeûnent. Alors l'Esprit Saint leur dit, mettez à part Barnabas et Saul pour faire le travail que je vais leur demander. Bon, on l'a lu tantôt, mais on y revient quand même. Parce que ici, c'est quoi que le Saint-Esprit joue? C'est quoi le rôle qu'il joue là-dedans? Le verset 4 aussi. Donc l'Esprit Saint envoie Barnabas et Saul. Ils vont à Séleucie et de là, ils prennent le bateau pour l'île de Chypre. Alors le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige, c'est lui qui parle et c'est lui qui dirige, c'est lui qui choisit. C'est ça le rôle de l'Esprit que joué dans l'œuvre missionnaire. Acte 16, verset 6, 7. L'Esprit Saint empêche Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. Alors ils traversent la Phrygie et la Galatie. Ils arrivent près de la Mysie et essayent d'aller en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas d'y aller. Alors ici, c'est l'Esprit Saint qui empêche d'annoncer la parole. Et l'Esprit Saint ne permet pas d'aller dans l'endroit ici où est-ce qu'ils voulaient se rendre. C'est le Saint-Esprit qui les empêche. Pourquoi? Parce qu'ils sont guidés par le Saint-Esprit. Ils ne marchent pas selon la chair, mais ils marchent selon l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui marche dans la chair n'écoutera pas l'Esprit de Dieu. Il va marcher selon ses propres volontés, selon ce qu'il décide. Ah ben moi, si j'ai décidé, je passe par là, c'est par là que je passe. Même si le Saint-Esprit dit non, tu passes pas, ben il va désobéir. Puis la désobéissance, Dieu, il aime pas ça. Dieu, il veut qu'on obéisse. Ça fait partie des critères pour être dans la présence du Seigneur, parce que quand on désobéit, ben le Saint-Esprit, il devient qu'il va s'attrister, puis il va se retirer, le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit. Alors ici, l'Esprit Saint empêche, puis il ne permet pas d'aller. 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, et on va aller lire le verset 4, qui nous dit « Ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. » Ici, c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement. Il ne parlait pas de sa propre bouche, il ne parlait pas de sa propre chair, de ses propres pensées. C'est pas lui qui parlait de lui-même, c'est le Saint-Esprit qui parlait à travers lui. C'est ça que le Saint-Esprit, le rôle, a joué. Les dons du Saint-Esprit. Ah, les dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Ce sont des chapitres essentiels en ce qui concerne les dons du Saint-Esprit. Donc, si on prend juste le 1 Corinthiens 12, juste le 12, on n'ira pas dans le 13 puis dans le 14, mais juste dans le Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, combien de croyants ont-ils reçu un don?
une capacité spirituelle. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7 et verset 11. 7. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. Verset 11, qui dit, où est-ce qu'il commence? Je vais essayer de trouver où est-ce qu'il commence, parce que là, j'ai souligné, puis je pense que j'ai souligné mon verset en même temps. Aïe, aïe. 11. OK, bon. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit Saint qui le rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme il veut. Combien de croyants ont-ils reçu un don? Chacun. Chacun. À chacun. Chacun, ça veut dire chacun, ça veut dire tout le monde, c'est chacun. Hein? À qui décide quel don accorder aux croyants? Verset 11. Qui décide ça? Je viens de le lire, le verset 11. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit Saint qui le rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme il veut. C'est le Saint-Esprit. Verset 18. Verset 18. Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il l'a voulu. Alors, c'est Dieu qui décide quel don accorder aux croyants, c'est le Saint-Esprit et c'est Dieu. Dans quel but des dons sont-ils donnés? Dans le verset 7, dans quel but? Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. Alors, c'est dans le but de le montrer aux autres, dans le but pour servir les autres, dans le bien de tous. Pourquoi y a-t-il variété de dons dans le corps? Pourquoi qu'on n'a pas tous les mêmes dons? On va regarder verset 14. 14. Voyons, Rose, t'es pas bien, ma fille? En effet, le corps n'a pas qu'une seule partie, il en a plusieurs. Le pied peut dire, moi, je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps. Pourtant, il fait quand même partie du corps. L'oreille peut dire, je suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps. Pourtant, l'oreille fait partie quand même du corps. Si dans le corps, il n'y avait que des yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps, comme il l'a voulu. Alors ici, c'est encore une fois, c'est Dieu qui a placé chacun dans le corps. Mais pourquoi qu'il y a une variété de dons dans le corps? Parce que nous sommes des membres différents dans le corps de Christ. On peut pas tout être un œil, on peut pas tout être une bouche, on peut pas tout être une tête. Ça prend des pieds, ça prend des mains, ça prend une bouche, ça prend des oreilles. On peut pas tout être pareil. Mais on est tous les membres du corps de Christ. Alors, est-ce que Dieu veut que chacun ait les mêmes dons? On peut-tu avoir tous les mêmes dons? On peut avoir les mêmes dons, mais à des niveaux différents. Si j'appelle ça comme ça, tout dépendamment le caractère, puis, tu sais, parce que le don de parler en langue, c'en est un don, mais on parle pas tous la même langue quand on a le don en langue. Le don de prophétie, on peut avoir de dons de prophétie, mais on dira pas toute la même prophétie. On peut avoir le don de guérison, mais c'est différent à chacun. Chacun est différent, va opérer d'une façon différente parce que
on n'est pas pareil. Mais on va regarder quand même qu'est-ce que ça dit pour les versets, là, versets 28 à 30. Pour les dons, qu'est-ce que je viens de vous dire, là? Est-ce que Dieu veut que chacun ait les mêmes dons? Versets 28 à 30. Toujours dans 1 Corinthiens 12, là, je m'excuse là, si vous cherchez. Là. 28. Je vais finir par le trouver, mon 28. OK. Dans l'Église, Dieu a placé au premier rang les apôtres, au deuxième rang les prophètes, au troisième rang ceux qui enseignent. Ensuite, il y a ceux qui font des actions extraordinaires, puis ceux qui ont le don de guérir. Il y a ceux qui aident les autres et ceux qui dirigent. Enfin, il y a ceux qui ont le don de parler en langue inconnue. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous n'enseignent pas, tous ne font pas des actions extraordinaires, tous n'ont pas le don de guérir, tous ne parlent pas en langue inconnue et tous ne les traduisent pas. Hein? Donc ici, la réponse, est-ce que Dieu veut que chacun ait les mêmes dons? Non. Non, parce que tous n'ont pas les mêmes dons. On n'est pas appelé à opérer les mêmes dons. Si on est dans une église puis que tout le monde est pasteur dans l'église, il va y avoir des guerres de clochers à un moment donné. Hein, la guerre des coqs. Sinon, si on est dans une église puis c'est toutes des prophètes, ça donne quoi d'être dans une église remplie de prophètes? Ça donne rien. Donc, il faut avoir un petit peu de jugeote là-dedans là aussi. Donc, qu'arrive-t-il lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit? On regarde versets 8 à 10, toujours dans 1 Corinthiens 12. Donc, quand on est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui arrive? L'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse, l'autre reçoit du même Esprit le don de faire connaître Dieu, un autre reçoit de cet même Esprit le don d'une foi très solide, un autre reçoit de cet Esprit le don de guérir les malades, un autre peut faire des actions extraordinaires, un autre peut parler au nom de Dieu, un autre sait faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui ne vient pas de lui, un autre peut parler en des langues inconnues, un autre peut les traduire. Donc, on voit bien que c'est ça, là. Donc, c'est des dons qui sont différents. On revient aussi à verset 28. Le verset 28 qui nous parlait que dans l'Église, Dieu a placé au premier rang des apôtres, des prophètes, des enseignants, puis ensuite ceux qui ont des actions extraordinaires, ceux qui ont le don de guérir, ceux qui aident les autres et ceux qui dirigent. Enfin, ceux qui ont le don de parler en langue inconnue. Donc, c'est différent. Et puis, c'est comme ça que ça doit être aussi. Alors, dans ça, qu'arrive-t-il lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit? Quand on est vraiment rempli du Saint-Esprit, bon, on reçoit ces dons-là. D'autres dons sont-ils mentionnés dans Romains 12? Parce que oui, il y a d'autres dons que ceux-là. Romains 12, de 6 à 8. Alors, ça y va comme suit. Nous avons reçu de Dieu des dons. Et ils sont différents pour chacun de nous. Alors, si quelqu'un a le don de parler comme un prophète, qu'il parle en accord avec la foi commune à tous. Si quelqu'un a le don de servir, qu'il serve. Si quelqu'un a le don d'enseigner, qu'il enseigne. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage.
Celui qui donne doit donner sans compter. Celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur. Celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. Voilà ce que ça dit. Des activités différentes, que ça montre la puissance de Dieu. J'ai-tu lu la bonne affaire, moi, là? Oui, c'est ça. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit nous donne de la sagesse. On encourage, on va donner sans compter. C'en est d'autres dons, là, des dons que Dieu donne. Fait que c'est encourageant de voir qu'il existe autre chose. Votre responsabilité à vous puis à moi, dans Éphésiens 5, notre responsabilité à nous, c'est quoi? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. 5, 18 à 21. Alors, ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ. C'est tout jusqu'à 21, c'est ça, par le Christ. Qu'est-ce que Dieu nous ordonne au sujet du Saint-Esprit dans ce que je viens de lire? Il nous ordonne qu'on soit remplis de l'Esprit Saint. Soyez remplis de l'Esprit Saint au verset 18. Ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'Esprit. Qu'arrive-t-il lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit? C'est quoi qui arrive quand on est rempli? Il en arrive des choses. Il en arrive beaucoup. On va regarder 19 à 21, je vous le relis. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu, le Père, toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est pas compliqué. On dit des psaumes, des hymnes, on dit des cantiques, on chante, on remercie le Seigneur, on obéit au Seigneur quand on est rempli du Saint-Esprit. Ici, méditez justement, à méditer Éphésiens 5, 18. Ne buvez pas trop de vin, la boisson pousse les gens à se détruire, mais soyez remplis de l'Esprit. L'Esprit donne la vie et fait porter du fruit. Donc, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne soyez pas enivrés. Ne perdez pas la tête avec la boisson ou avec les substances de drogue, ces choses-là, des toxicomanes. Donc, n'enivrez pas, oui, c'est ça, votre esprit avec ces substances-là. Parce que quand vous perdez votre tête, la porte est ouverte pour que les démons puissent rentrer. Parce que les démons existent. Et quand vous n'êtes plus conscient de ce que vous faites, vous ne savez pas ce que vous faites. Et vous n'êtes plus dans les moyens de vous défendre non plus. Fait qu'il arrive toutes sortes de choses dans ce temps-là. Quel autre résultat la plénitude de l'esprit produit-elle? Acte 4, 31. On entend le train. Je ne sais pas si vous l'entendez, là, mais moi, je l'entends très bien. Le temps est écho. Alors, Acte 4, 31. Quand ils ont fini de prier,
L'endroit où ils sont réunis se met à trembler. Ils sont tous remplis de l'Esprit Saint et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Alors ici, ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. C'est ça le résultat, la plénitude du Saint-Esprit. Acte 11, 24. Acte 11, 24. Oh là là. Bon. Ouais, j'y arrive. En effet, Barnabas est un homme bon, rempli d'Esprit Saint et de foi. Un grand nombre de personnes s'unissent ainsi au Seigneur. Ici, le résultat, c'est qu'on est rempli de bonté et de foi quand on est rempli du Saint-Esprit. Romains 5, 5. Quand on est rempli du Saint-Esprit, et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Ici, on a l'espérance, on a l'amour qui est répandu dans nos cœurs quand on est rempli du Saint-Esprit. Contre quoi sommes-nous mis en garde dans notre relation avec le Saint-Esprit? 1 Thessaloniciens. Oui, on a des mises en garde. Et ces mises en garde-là, ben, c'est important de prendre attention à ça, parce que c'est pour nous garder, nous protéger. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Voyons. 19. N'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir. C'est une mise en garde. Souvent, on va avoir quelque chose, Saint-Esprit va nous pousser, puis par nos propres forces, on va empêcher le Saint-Esprit d'agir parce qu'à un moment donné, oups, il va y avoir un doute. Ouais, mais c'est-tu vraiment de Dieu? On empêche le Saint-Esprit d'agir, là. Éphésiens 4, 30. Éphésiens 4, 30. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint. Alors ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ici, l'avertissement, ne faites pas de peine à cet esprit. Et comment qu'on va faire de la peine à cet esprit-là? Ben, c'est en commettant le péché, en désobéissant, on fait de la peine au Saint-Esprit. Dans Éphésiens 4.30, qu'est-ce qui, entre autres, attriste le Saint-Esprit? Éphésiens 4.30, ici, je viens de le lire. Ne faites pas de peine, en effet, c'est lui. Dieu vous libérera complètement. Qu'est-ce qui, entre autres, attriste le Saint-Esprit? C'est les paroles mauvaises de notre bouche, la rancune, l'amertume, la colère, les cris, les insultes, le mal, c'est ça qui attriste le Saint-Esprit. L'hypocrisie, le péché, l'idolâtrie, tout ça, c'est ce qui attriste le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui, dans votre vie, attriste le Saint-Esprit? Ça, c'est votre réponse à vous. C'est à nous de s'auto-évaluer. Qu'est-ce qui, dans ma vie, attriste le Saint-Esprit? Et quelle démarche on devrait faire à ce sujet, justement, pour pas attrister le Saint-Esprit? Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous apporter cette semaine.
vraiment le Saint-Esprit. J'espère que ça va vous éclairer. La semaine prochaine, on va voir le combat spirituel parce que c'est un éternel combat. Quand on est enfant de Dieu, quand on est né de nouveau, c'est certain qu'on va toujours avoir des combats. Pourquoi? Parce que le diable veut nous faire chuter. Fait qu'on va voir ça la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye bye.